Et si Dortmund n'avait jamais vendu leur meilleur joueur, quel serait le 11? Au cash Kobel, il y a zéro concurrent. Depuis le départ du légendaire Weidenfeller, c'est lui le plus fort. Quel gardien sous-coté d'ailleurs. On passe à la défense centrale, avec actuellement un des meilleurs défenses centrales du monde, Rudiger. Et ouais, il a joué à Dortmund, ou plutôt, il a été formé là-bas. Mais il n'a jamais joué en équipe première. Ils ont dû se mordre les doigts quelques années plus tard. Pour l'accompagner, un joueur qu'on avait complètement oublié son passage là-bas. Manuel Akanji. Et c'est normal, qu'est-ce qu'il était pas ouf là-bas. Mais depuis son départ à City, c'est un des meilleurs défenseurs centrales au monde. Il se devait d'être dans le 11. Il y a aussi Schlotterbeck ou Balerdi qui revient très fort à Marseille depuis la saison dernière. Et surtout la légende vivante Mats Hummels. Mais les deux autres sont bien plus forts actuellement. Maintenant en latéral droit, un des meilleurs du monde à son poste, Achraf Hakimi. Et dire qu'avant c'était qu'un simple contre-attaquant. Depuis l'arrivée de Luis Enrique au PSG, il a tellement progressé dans tous les domaines. Il est actuellement un des meilleurs latéral droits au monde, seulement derrière Arnold et Carvajal. En latéral gauche, un joueur qu'on a pour beaucoup complètement oublié, le portugais Rafael Guerreiro. À son prime, qu'est-ce qu'il était fort. Sans ses blessures à répétition, il aurait pu devenir un des meilleurs latéral gauche au monde. Quel dommage d'avoir gâché son histoire avec Dortmund en signant au Bayern. On passe maintenant au milieu de terrain. Malgré qu'en ce moment c'est un peu compliqué, Gundogan. Il est l'un des joueurs les plus sous-cotés de ces 10 dernières années. Légende de Dortmund et City, mais pourtant personne n'en parle. Et pour l'accompagner, actuellement un des meilleurs joueurs du monde, bien évidemment, Bellingham. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter? Ça fait un milieu de terrain très offensif, mais tant pis. On passe maintenant aux ailiers. Avec à gauche, Sancho, un des plus grands cracks passés par le club. Vous vous rappelez de ses débuts, en voyant en lui le potentiel pour être un futur ballon d'or. Mais Manchester United a encore brisé une carrière. Heureusement que depuis son retour à Dortmund et ensuite sa signature à Chelsea, il a complètement relancé sa carrière. À droite, le très énervant Ousmane Dembélé. Il était un des meilleurs ailiers au monde à Dortmund. La suite de sa carrière a été décevante, notamment au Barça à cause de ses blessures, mais ça reste encore et toujours un très bon joueur malgré sa finition catastrophique. Mais de toute façon, avec les deux de devant, on n'aura pas besoin de lui pour marquer des buts. Le premier, c'est Haaland. Et est-ce que j'ai besoin de me justifier? Et pour l'accompagner, Lewandowski. Pour lui aussi, pas trop besoin de me justifier normalement. Mais malgré que depuis son retour au Barça, c'est très irrégulier, il est encore à un très haut niveau par séquence. Et quelle légende, que ce soit à Dortmund ou au Bayern ensuite. C'est un des plus grands neufs de la décennie. Et voici donc le 11 au complet. Quelle équipe de fous quand même. Et dire qu'il manque encore des joueurs comme Isaac, Mkhitaryan, Guirassy ou encore Pulisic. Et du coup, vous êtes d'accord avec le 11 ou ferez quelques modifications? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.